Le jour de mon anniversaire, mon frère a frappé mon fils de 14 ans avec une batte de baseball et lui a fracturé les hanches. Mes parents l'ont défendu et ont appelé ça un homme qui donne une leçon. J'ai protégé mon enfant à la place et j'ai regardé leur titre de famille parfaite partir en fumée. Le jour de mon anniversaire, mon frère a frappé mon fils de 14 ans avec une batte de baseball, lui brisant les hanches. Mes parents l'ont défendu et ont appelé ça une leçon d'homme. J'ai protégé mon enfant à la place, et j'ai regardé leur titre de famille parfaite partir en fumée. Salut Reddit, ma famille a toujours traité mon frère comme un saint, et moi comme le problème. Je me suis construit ma propre vie, mon propre succès, et j'ai gardé mes distances. Mais il s'avère que m'éloigner n'était pas suffisant. Ils ont amené le chaos jusque sur le pas de ma porte. Laissez-moi commencer par le début. Mon nom est William Carter et j'ai passé 20 ans à gagner ma vie à la dure. De longues journées, des mains calleuses, et des travaux bien faits. Je dirige une petite entreprise de construction à Spokane, Washington, où je construis des maisons sur mesure. C'est un travail honnête. Et la maison dans laquelle vit ma famille, je l'ai construite moi-même, poutre par poutre. Ma femme, Maria, me garde les pieds sur terre. Une force tranquille, plus coriace que la plupart des hommes que je connais. Nos enfants sont le reflet de nous deux. Noah, 14 ans, adore démonter les choses pour les reconstruire. Lily, 12 ans, voit à travers les gens plus vite que je n'ai jamais pu le faire. La seule tension dans ma vie vient de l'extérieur de ces murs. Mon frère Paul, 38 ans, rejette toujours la faute de ses échecs sur le monde. Et mes parents, Robert et Hélène, le lui permettent. Ils le couvrent. Ils disent que j'ai de la chance. Ils prétendent que mon succès est juste arrivé par hasard. Paul a toujours été l'enfant prodige. Je suis juste la preuve qu'ils ne peuvent ignorer. Une semaine avant mon 40e anniversaire, Maria a suggéré un barbecue dans le jardin. Je n'étais pas intéressé par l'attention, mais elle a souri de ce sourire entendu et a dit que c'était pour les enfants. J'ai cédé. Une simple célébration. Famille et amis. Rien de sophistiqué. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai appelé mes parents par courtoisie. Ma mère avait l'air ravie, elle a demandé ce qu'elle pouvait apporter. Mon père a juste grogné quelque chose comme « tant que ce n'est pas une de ces fêtes pour se la péter ». Puis Paul a appelé. Il riait au téléphone. Ce ton suffisant qu'il utilise toujours quand il n'a rien d'autre à offrir. Le grand homme fête ses 40 ans, hein? Je parie que tu fais griller des steaks avec cet argent d'entrepreneur. C'est juste un barbecue, j'ai dit. Ouais, a-t-il ricané. J'en suis sûr. Ça doit être sympa que tout te réussisse. J'ai failli raccrocher, mais à la place j'ai dit, viens si tu veux, Paul. Mais n'apporte pas de drame. Mais il a ri à nouveau et a dit qu'il ne manquerait ça pour rien au monde. Plus tard dans la soirée, ma mère a rappelé. William, reste civil. Elle a dit, ton frère a été sous pression. Les gens parlent quand les familles se disputent. Alors il peut bien se comporter, je lui ai dit. Elle a soupiré. Ce ton déçu que j'ai connu toute ma vie. Tu sais comment ton tempérament peut être. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le porche. Le ciel était clair, le genre de calme qui vous fait réfléchir aux années passées. J'ai pensé à ce que Maria avait dit, comment les enfants voulaient célébrer, et j'ai ressenti quelque chose entre la fierté et le malaise. J'ai passé toute ma vie à gagner le respect à la dure. Quand les hommes me parlent, ils savent que je pense ce que je dis. Quand quelqu'un me contrarie, il n'a pas de seconde chance. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la survie. On fixe une limite tôt dans la vie, où les gens vous marchent dessus. À l'approche du barbecue, Maria s'est occupée de la plupart de l'organisation. Les enfants ont fait des décorations et parlaient de griller des guimauves après la tombée de la nuit. En les regardant, je me suis rappelé pourquoi je le faisais, pour eux. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose couvait sous la surface. Je me suis dit que ça irait, que je pourrais tenir le coup pour une nuit. Mais je me suis aussi fait une promesse, à personne d'autre. Si quelqu'un manquait de respect dans ma maison, je ne détournerai pas le regard cette fois. Ni de la part de Paul, ni de mes parents, ni de personne. Tout le monde a un point de rupture. Le mien était plus proche que je ne le pensais. En fin d'après-midi, le jardin était animé par la fumée, les bavardages et l'odeur de la viande grillée. Mon père, Robert, s'était installé près de la glacière, bière à la main,
tenant la cour comme si c'était son travail. Je n'ai pas levé les yeux. Il avait fait ça toute la journée, félicitant Paul d'avoir survécu à sa propre paresse, prétendant que c'était du caractère. Ma mère, Hélène, planait près de Maria à la table du buffet. Chaque phrase commençait comme un compliment et se terminait par une critique. Ce sont de jolis accompagnements, ma chère, cependant. Tu devrais peut-être garder la salade de pommes de terre sur la glace plus longtemps la prochaine fois. La mayonnaise tourne vite. Maria souriait simplement, polie et imperturbable, comme elle l'est toujours quand quelqu'un essaie de l'énerver. Paul était arrivé avec une heure de retard, portant des lunettes de soleil comme s'il évitait la lumière du jour. Il m'a tapé dans le dos, m'a appelé, le gars de l'anniversaire, puis a regardé autour du jardin comme s'il inspectait le succès de quelqu'un d'autre. Belle installation, Will, a-t-il dit. On dirait que l'argent de la construction achète un jardin décent. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Le travail acharné, oui, lui ai-je répondu en me retournant vers le grill. Tout au long de la soirée, il a continué à lancer de petites piques. Tu manies toujours ce marteau toi-même ou tu as des gars qui font le sale boulot maintenant? Je parie que tu paies quelqu'un pour tondre cette pelouse parfaite, aussi, hein. Il voulait une réaction. Il n'en a pas eu. De l'autre côté du jardin, Noah montrait sa nouvelle planche à roulettes électrique au cousin. La planche était élégante, sa fierté et sa joie. Il avait passé des semaines à m'aider avec des petits boulots pour la gagner. Les enfants se sont rassemblés autour de lui pendant qu'il expliquait comment fonctionnait l'accélérateur. Puis Jake, le fils de 15 ans de Paul, est arrivé en se pavanant. « Cool, la planche ?» a-t-il dit en la saisissant avant que Noah ne puisse répondre. Il a démarré et a commencé à faire le tour du jardin, en accélérant rapidement. Les autres enfants ont applaudi jusqu'à ce qu'il frôle une chaise de jardin et manque de s'écraser contre la clôture. « Jake, arrête !» a crié Noah. Il avait l'air calme, juste ferme. « Rends-la avant de la casser. » Jake a souri d'un air suffisant et a fait demi-tour. « Détends-toi, mec. C'est juste un jouet. »« Ce n'est pas un jouet, » a dit Noah. « C'est à moi. Rends-la. » Avant que Jake ne puisse répondre, la voix de Paul a coupé à travers les rires. « Et, ne lui parle pas comme ça. » Le jardin est devenu silencieux. Tout le monde a levé les yeux. Paul s'est avancé en se dandinant, une bière dans une main, ce demi-sourire sur le visage. On n'arrache pas les choses à son cousin et on ne commence pas à donner des ordres. Tu te comportes comme un enfant gâté. Noah a cligné des yeux, confus, mais a tenu bon. Il l'a prise sans demander. Je veux juste la récupérer. Paul a ricané. Gamin, quand ton père t'apprendra les bonnes manières, peut-être que tu comprendras que dans une famille, on partage. C'est alors que je me suis avancé. Il a gagné cette planche, Paul, ai-je dit d'une voix calme. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Le silence qui a suivi était lourd. Le genre de silence où tout le monde retient son souffle. Paul s'est tourné pour me faire face complètement. Ses yeux étaient vitreux, ses joues rougies par la bière. Oh, allez. Ne me dis pas que tu élèves un autre mot. À notre époque, un gamin l'aurait donné et aurait appris le respect. Je n'ai pas bougé. Il a du respect. Tu ne fais juste pas la différence entre le respect et l'obéissance. Robert a marmonné depuis son siège assez fort pour que tout le monde entende. Tu es trop agressif ces derniers temps, fiston. Toujours à chercher la bagarre. Je l'ai entendu, mais je n'ai pas répondu. J'ai regardé Noah à la place. Rentre à l'intérieur, mon grand. Range la planche. Noah l'a ramassée, a hoché la tête une fois et s'est dirigé vers la maison sans un mot de plus. Paul l'a regardé partir en secouant la tête, marmonnant quelque chose sur l'éducation des hommes mous. J'ai croisé le regard de Maria de l'autre côté de la table. Elle était tendue, la mâchoire serrée, mais silencieuse. Elle savait que la ligne venait d'être tracée. Pendant quelques minutes, l'air dans le jardin était rare. Mon équipe m'a jeté un coup d'œil, attendant un signal. Je suis retourné au grill, j'ai retourné un autre steak, j'ai agi comme si le moment était passé, mais ce n'était pas le cas. Paul a claqué sa bière sur la table, la mousse débordant. Tu sais quoi, Will? Tu penses que l'argent te rend meilleur que tout le monde ici? Mais tu as oublié ce que signifie même la famille. La famille, ai-je dit sans lever les yeux, c'est savoir quand fermer sa gueule dans la maison d'un autre homme. Quelques invités ont essayé de rire,
prétendant que la tension n'était pas assez épaisse pour s'étouffer. Maria s'est rapprochée des enfants, ses yeux scrutant Paul comme si elle pouvait déjà voir les ennuis arriver. Paul m'a fixé pendant une longue seconde, puis s'est tourné vers la glacière, a pris une autre bière et a trébuché vers le garage sur le côté de la maison. À travers la porte latérale ouverte, la caméra du garage clignotait en vert au-dessus de l'établi. Ses épaules étaient raides, la mâchoire serrée, le regard d'un homme qui a décidé qu'il devait prouver quelque chose. Je l'ai regardé partir, mon estomac se nouant. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air dangereux. Maria est venue à côté de moi, la voix basse. Tu devrais lui dire de partir. Pas encore, ai-je dit. S'il veut faire des siennes, qu'il le fasse là où tout le monde peut le voir. Je ne vais pas le chasser. Elle n'a pas discuté, mais elle n'avait pas l'air convaincue non plus. Sa main reposait sur mon bras, légère mais tendue. Le grill sifflait alors que la graisse tombait dans les flammes, la fumée s'enroulant entre nous. Les bavardages de la fête ont repris, plus doucement cette fois, comme si tout le monde prétendait que rien ne s'était passé. Mais je pouvais le sentir sous la musique, sous les rires. Quelque chose changeait. Paul était devenu silencieux, et le silence était pire que le bruit. Maria s'est penchée juste assez pour que je sois le seul à entendre. C'est trop calme, a-t-elle dit. C'est le genre de calme qui précède quelque chose qui se brise. Je ne le savais pas alors, mais elle avait raison. Puis nous avons entendu un cri. Ce son. Ce n'était pas juste de la douleur. C'était de la trahison. Il a figé tout le jardin. La musique s'est arrêtée, les rires se sont tus, et toutes les têtes se sont tournées vers la maison. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis les yeux de Maria ont rencontré les miens. J'ai laissé tomber les pinces, et nous avons tous les deux couru. Je ne savais pas ce que j'allais trouver. Le cri était venu du garage, aigu et brut, comme quelque chose qui se brise en deux. Quand j'ai poussé la porte, l'odeur d'huile et de métal m'a frappé en premier. Puis la vue qui s'est gravée dans ma mémoire. Noah était par terre, une main agrippant son côté, haletant. Son visage était tordu de douleur, les yeux grands ouverts et absents. À quelques mètres de là, Paul se tenait figé, tenant une batte de baseball. Ses jointures étaient blanches autour du manche, son expression vide, presque surprise de ce qu'il avait fait. Maria m'a dépassé en courant avec Lily juste derrière elle. Elle est tombée à genoux à côté de Noah, sa voix se brisant alors qu'elle l'appelait par son nom. Noah, respire, mon bébé, respire. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé Paul, puis mon fils. C'est là que tout en moi a cédé. Je l'ai chargé. La batte a claqué sur le sol quand je l'ai frappé. Mon poing a touché sa mâchoire. Puis encore, et encore. Il a reculé en titubant, heurtant le mur, mais je ne me suis pas arrêté. Ma seule pensée était que mon fils gisait là à cause de lui. Je ne me souviens pas avoir crié, mais ma gorge me brûlait. Maria a crié mon nom. Je l'ai à peine entendu. Le visage de Paul était déjà en désordre, son nez saignait. Ses mains se sont levées pour se défendre. Il a essayé de parler, mais je m'en fichais. J'ai continué à frapper jusqu'à ce que les mains de Maria attrapent mon bras, sa voix perçant le bruit. William, arrête. Tu vas le tuer. C'est la première fois que j'ai remarqué tout le monde. Les invités s'étaient précipités, se pressant à la porte, regardant comme s'ils étaient entrés dans un cauchemar. Robert s'est frayé un chemin à travers eux, criant mon nom. Ça suffit. Pour l'amour de Dieu, arrête. J'ai lâché prise. Paul est tombé à genoux, haletant, tenant son visage. Du sang coulait de sa lèvre sur le béton. La batte gisait à côté de lui, striée de poussière et d'une tache de quelque chose de plus sombre. Je me suis tourné vers Noah. Il était recroquevillé, tremblant, sa respiration peu profonde et rapide. Les mains de Maria tremblaient alors qu'elle essayait de soulever sa chemise. Il y avait déjà une ecchymose profonde qui s'étendait sur ses côtes, violette et en colère. Lily se tenait figée près de la porte, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Qu'est-ce que tu as fait » a crié Maria à Paul, sa voix tremblant de fureur. Paul n'a pas répondu. Il avait l'air hébété, comme s'il ne pouvait pas traiter ce qui venait de se passer. Il a répondu, a-t-il marmonné. J'ai juste. Il avait besoin d'apprendre. Avant que je ne puisse bouger à nouveau, Robert s'est interposé entre nous. Ça suffit, vous deux, a-t-il aboyé, son ton sec,
comme s'il contrôlait toujours la situation. Paul ne le pensait pas. Il disciplinait juste le garçon. Je l'ai fixé. Discipliné? Il ne connaissait pas sa propre force, a dit Robert. Tu ne peux pas attaquer ton frère comme ça devant tout le monde. Maria se tenait immobile, tenant Noah. Sa voix était basse mais dangereuse. Il a frappé un enfant avec une batte, Robert. Un garçon de 14 ans. Regarde-le. Hélène est alors entrée en courant, bousculant les gens jusqu'à ce qu'elle soit aux côtés de Paul. Elle s'est agenouillée à côté de lui, son visage plein de choc et de colère. Pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de moi. William, comment as-tu pu? A-t-elle dit. Tu as humilié ta famille devant tout le monde. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon fils était par terre, à peine capable de respirer, et tout ce qui les préoccupait était l'embarras. Paul a essayé de se lever, chancelant, une main couvrant toujours son visage ensanglanté. Il le méritait, a-t-il dit d'une voix rauque. Les enfants n'ont aucun respect. Ça a été la goutte d'eau. Je me suis avancé à nouveau, mais Maria m'a attrapé le bras assez fort pour m'arrêter. Ne fais pas ça, a-t-elle dit. Il n'en vaut pas la peine. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Noah. Sa respiration était irrégulière, un léger gémissement s'échappant chaque fois qu'il bougeait. Je suis tombé à genoux à côté de lui, posant doucement une main sur son épaule. Tiens bon, fiston. On est là. Maria a regardé la foule figée. Que quelqu'un appelle le 911, a-t-elle crié. Personne n'a bougé. Ils sont juste restés là à chuchoter, à regarder le désordre par terre. La voix de mon père a de nouveau percé, sévère et froide. Tu n'appelles pas la police, a-t-il dit. C'est une affaire de famille. On va s'en occuper. Le regard de Maria aurait pu transpercer l'acier. Notre fils a des côtes cassées, a-t-elle dit. Tu t'inquiètes des commérages? Je les appelle. Elle a sorti son téléphone de sa poche et a composé le numéro. J'ai entendu sa voix trembler alors qu'elle donnait l'adresse, décrivait la scène, et prononçait les mots qui rendaient tout réel. Mon beau-frère a attaqué mon fils avec une batte de baseball. Paul a commencé à paniquer, marmonnant que ce n'était pas ce que ça avait l'air, qu'il ne le pensait pas. Hélène a essayé de le faire taire, essuyant le sang de son visage avec une serviette en papier, chuchotant, ne dis rien. Robert s'est tourné vers moi. Tu as cherché ça, a-t-il lâché, en le faisant toujours se sentir petit. Quand tu pousses les gens assez longtemps, ils craquent. Alors je me suis levé lentement pour lui faire face. Il n'a pas craqué. C'est un homme adulte qui a frappé un enfant. Il y a une différence. Pour une fois, Robert n'a pas eu de répartie. Il a juste regardé, la mâchoire serrée, les yeux pleins d'un mélange de haine et d'incrédulité. Le son des sirènes a commencé à monter au loin. Des lumières bleues et rouges vacillaient contre les murs à travers la fenêtre du garage. Lily s'est rapprochée de Maria, s'agrippant à la manche de sa mère. « Maman, est-ce que Noah va s'en sortir ?» a-t-elle chuchoté. Maria a hoché la tête, bien que son visage dise qu'elle n'en était pas sûre. « Il s'en sortira » a-t-elle dit doucement. « Il s'en sortira. » Lorsque le premier officier est entré, la scène s'est à nouveau figée. Noah par terre, Maria le tenant, Paul saignant et silencieux. Mes parents dans le déni. Les yeux de l'officier se sont déplacés sur nous tous avant de se poser sur la batte. « Qui a appelé ?» a-t-il demandé. Maria a levé la main. « C'est moi » a-t-elle dit. Il a regardé Paul. « C'est vous qui aviez la batte ?» Paul n'a pas répondu. Il a juste baissé les yeux, respirant fort. L'officier a soupiré, appelant les ambulanciers par radio. « Très bien » a-t-il dit. Personne ne part à moins d'être avec les ambulanciers. Nous allons régler ça. Alors qu'ils commençaient leur travail, je me suis de nouveau agenouillé à côté de Noah. Il a essayé de parler mais n'a pas pu. J'ai pressé doucement son épaule. Garde tes forces, ai-je dit. On est là. Une deuxième équipe est allée vers Paul, qui était assis affalé contre le mur, le visage ensanglanté. Un ambulancier a pressé une gaze sur sa lèvre et a crié « fracture nasale possible ». Mon père, Robert, s'est placé devant les officiers comme s'il était le propriétaire des lieux. C'est une affaire de famille, a-t-il dit. On s'en occupera nous-mêmes. Je me suis mis entre eux. Famille ou pas, cet homme a frappé un enfant avec une arme.
L'officier n'a pas discuté. Nous aurons besoin de déposition, a-t-il dit en faisant un signe de tête à son partenaire. Prenez des photos de la batte. Les portes de l'ambulance se sont refermées derrière Noah et Maria, Lily montant après eux. Quand les portes se sont fermées, le jardin est devenu silencieux, à l'exception des radios qui crépitaient sur les ceintures des officiers. Paul a été emmené dans la deuxième ambulance, son visage un flou de contusion et de ressentiment. À l'hôpital, l'air sentait le désinfectant et le métal. Ils ont poussé Noah dans une petite salle d'urgence. Les infirmières travaillaient vite. Un médecin a passé ses doigts le long de ses côtes, puis m'a regardé. 2 fractures du côté droit, a-t-elle dit. Nous allons commander un scanner pour vérifier les dommages internes. Le sang-froid de Maria s'est alors brisé. Elle a détourné le visage, les larmes coulant rapidement et silencieusement. Je suis resté à côté du lit, la main posée sur l'épaule de Noah. Le seul son était le bip régulier des machines. De l'autre côté du couloir, Paul était assis dans une autre salle d'examen, gardée par un policier. Son visage était enflé, ses yeux injectés de sang. Quand nos regards se sont croisés, il a souri d'un air suffisant, comme s'il pensait encore avoir le contrôle. Je me suis détourné. Un détective est entré avec un enregistreur et un carnet. Racontez-moi ce qui s'est passé, a-t-il dit. Je lui ai donné la version courte. J'ai entendu mon fils crier. Quand je suis arrivé, Paul se tenait là avec une batte. Mon fils était par terre. J'ai réagi. Le détective a hoché la tête. Nous prendrons les images de vos caméras de surveillance. Nous aurons besoin de vos 2 dépositions à nouveau plus tard. Pendant que nous attendions, Noah a commencé à bouger. Ses yeux se sont ouverts lentement. Papa. Sa voix était faible, chaque respiration un sifflement. Je suis là, ai-je dit. Il a dégluti difficilement. Il est entré en criant, il a dit que je lui avais manqué de respect. Je lui ai dit que je n'essayais pas d'être impoli. Puis il a attrapé la batte. Il s'est arrêté pour respirer. Je me suis retourné pour partir et il a frappé. J'ai eu l'impression que mes côtes se fissuraient. Maria lui a essuyé le front. C'est fini, a-t-elle dit doucement. Tu es en sécurité maintenant. Les résultats du scanner sont revenus négatifs. Le médecin est revenu, un presse-papier à la main. 2 côtes fracturées, pas de dommages aux organes. Nous allons gérer la douleur, mettre un support souple et nous concentrer sur des exercices de respiration. Il a besoin de repos. Maria l'a remercié, la voix tremblante. Je suis resté en retrait, regardant le médecin ajuster un support souple et lui apprendre à respirer. Chaque respiration lente le faisait siffler, mais il ne s'est pas plaint. Une femme des services de protection de l'enfance est arrivée, la quarantaine, calme, directe. Elle s'est présentée et a demandé à nous parler en privé. Nous l'avons suivie dans une petite salle d'attente à côté du couloir. Paul a-t-il déjà agi violemment envers votre famille auparavant, a-t-elle demandé. Non, a dit Maria. Il boit, il crie, mais jamais ça. Des antécédents de bagarre ou de menaces. Il a jeté des choses, ai-je dit. Ce soir, il a utilisé une batte. L'agente a pris des notes, de manière régulière et méthodique. D'après ce que j'ai entendu, cela constitue une agression sur un mineur avec une arme. Les services de protection de l'enfance demanderont une ordonnance de non-communication temporaire pour votre foyer, et la police engagera des poursuites pénales. Faites-le, ai-je dit. Elle a regardé Maria. Vous avez bien fait d'appeler le 911. Maria a hoché la tête, tenant le mouchoir froissé dans son poing. Je n'avais pas l'impression d'avoir le choix. Quand nous sommes retournés dans le couloir, mes parents étaient là. L'expression de Robert était tendue, sa colère cachée sous une fine couche de contrôle. Hélène se tenait à côté de lui, les yeux rouges et tremblantes. Robert n'a pas perdu une seconde. Tu as humilié cette famille, a-t-il dit. Mettre la police dans nos affaires. Tu as détruit ton frère. Il s'est détruit lui-même, ai-je dit. Il a frappé mon enfant. La voix d'Hélène s'est brisée. Tu n'avais pas à faire une scène. On aurait pu gérer ça discrètement. Discrètement, a lâché Maria avant que je ne puisse parler. Notre fils est dans un lit d'hôpital. Robert m'a montré du doigt. Tu as toujours été le même. Prêt à faire passer Paul pour le méchant. Je me suis approché. Tu protèges les mauvaises personnes.
Ne remets plus jamais les pieds chez moi. Il n'a pas reculé. Fais attention à ce que tu dis, fiston. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, fais attention à ce que tu dis, toi. Pendant une longue seconde, personne n'a rien dit. Puis il a pris le bras d'Hélène et s'est détourné. Ils ont descendu le couloir sans se retourner. Maria a expiré lentement et d'une voix tremblante. C'est tout alors, a-t-elle dit. Ouais, ai-je dit. C'est tout. Le détective est revenu avec un presse-papier. Paul est accusé d'agression au 2e degré. Arme mortelle, a-t-il dit. Il sera transporté une fois qu'il sera médicalement apte. Les services de protection de l'enfance ont déjà demandé une ordonnance de non-communication. Bien, ai-je dit. Il a hoché la tête. On vous contactera pour un suivi. Noah somnolait quand nous sommes retournés dans sa chambre. Lily était assise à côté de lui, traçant de petits cercles sur la couverture. Maria a lu les papiers de sortie à voix haute, vérifiant chaque instruction 2 fois. Je suis sorti dans le couloir et j'ai pris 2 cafés au distributeur automatique. L'amertume m'a aidé à rester stable. Quand je suis revenu, le médecin finissait le bandage et remettait une ordonnance. Des analgésiques, pas de sport, pas de charge lourde. S'il a du mal à respirer, ramenez-le immédiatement. Noah a réussi un faible sourire. Je suppose que pas de skateboard. Pas pour un moment, ai-je dit. Ils l'ont laissé sortir juste avant la tombée de la nuit. Dehors, l'air sentait la pluie. J'ai aidé Noah à monter dans le camion, je l'ai bouclé avec soin pendant que Maria et Lily montaient derrière. Le trajet jusqu'à la maison a été silencieux. Chaque lampadaire vacillait sur le pare-brise à un rythme lent. Maria s'est penchée et a posé sa main sur mon bras. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. À la maison, j'ai installé Noah sur le canapé, calé avec des oreillers, une couverture autour de lui. Maria a verrouillé toutes les portes, vérifié toutes les fenêtres. Lily est restée près de son frère jusqu'à ce qu'il s'endorme. Je suis resté dans la cuisine, regardant le jardin sombre. Le même garage était là, ordinaire et immobile, mais il ne semblait plus faire partie de la maison. Quelque chose avait changé entre ces murs. À partir de maintenant, personne, ni la famille, ni personne d'autre, ne ferait en sorte que mes enfants se sentent petits ou en danger. Quoi qu'il en coûte, cette ligne ne bougerait pas. Une semaine plus tard, la maison était de nouveau silencieuse. Noah guérissait, enveloppé dans son corset costal, se déplaçant lentement mais sûrement. Maria avait repris le travail à mi-temps, et Lily planait près de son frère, ne le laissant jamais soulever quoi que ce soit de plus lourd qu'un verre d'eau. Ce matin-là, j'étais assis au comptoir de la cuisine avec mon café, examinant des factures. Le soleil commençait à peine à se lever sur Spokane, éclairant le bord du jardin. C'était le premier matin qui semblait presque normal. Puis la sonnette a retenti. 2 pressions rapides, une pause, puis une de plus. Je connaissais ce rythme. J'ai posé ma tasse et je suis allé à la porte. À travers le verre dépoli, j'ai vu Paul, un bras en écharpe, le visage à moitié couvert par des lunettes de soleil, la même posture arrogante que toujours. Même avec une ordonnance de non-communication temporaire déjà en place, il s'est présenté à ma porte. J'ai ouvert la porte à moitié. Tu ne devrais pas être ici. Il a souri comme si c'était une blague. Détends-toi. Je ne suis pas là pour me battre. Juste pour arranger les choses. Il n'y a plus rien à arranger. Paul a sorti une enveloppe épaisse de sa veste et l'a agitée comme un accessoire. Ça couvrira les frais d'hôpital. Et plus encore. Dis à Noah d'oublier ce qui s'est passé et on pourra tous passer à autre chose. J'ai regardé l'enveloppe, puis je l'ai regardée à nouveau. Tu penses que tu peux acheter le silence? Il a souri d'un air suffisant. Ça s'appelle être pratique. Tu retires les charges. Je couvre les dégâts. Tout le monde y gagne. Tu arrêtes de jouer les héros. J'ai fait un signe de tête vers la caméra de sécurité au-dessus de la lumière du Porsche. Répète ça pour l'enregistrement. Son sourire a vacillé. Ses yeux se sont tournés vers l'objectif, puis vers moi. Tu es incroyable, a-t-il marmonné. Toujours à vouloir prouver que tu es meilleur que moi. Meilleur, ai-je dit. Non, juste pas un lâche qui se cache derrière l'argent. Ses narines se sont dilatées. Tu te crois juste? Tu es pathétique. Papa a raison. Tu as toujours été plein de toi.
J'ai gardé ma voix égale. Pas, Paul. Avant que tu n'aggraves les choses. Il s'est approché. Pire. Tu as déjà retourné maman et papa contre moi. Tu as ruiné cette famille. Tu as fait ça quand tu as pris une batte. Les mots l'ont frappé plus fort que mes poings ne l'avaient jamais fait. Sa mâchoire s'est crispée et il a poussé l'enveloppe contre ma poitrine. Garde-la. Tu en auras besoin quand les gens entendront comment tu as battu ton propre frère. Les clients se retireront et ta petite entreprise sophistiquée commencera à s'effondrer. Je l'ai laissé tomber sur le porche. Ramasse ça en sortant. Pendant un instant, il est resté là, respirant fort. Puis il m'a pointé du doigt avec sa bonne main. Tu apprends à ce garçon à haïr. Tu le regretteras. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé la porte. À travers la vitre, je l'ai regardé s'éloigner en trombe et disparaître dans la rue. Quand sa voiture a disparu, j'ai rouvert la porte, j'ai attrapé l'enveloppe avec une serviette en papier et je l'ai posée sur le comptoir. À l'intérieur, il y avait une pile de billets, principalement des centaines, peut-être 10 000 $ au total. De l'argent sale destiné à nettoyer un désordre qui ne pouvait pas être nettoyé. J'ai pris des photos de tout, l'argent, l'enveloppe, l'horodatage de la caméra du Porsche, et j'ai appelé le détective qui s'occupait de l'affaire de Paul. Il est arrivé cet après-midi-là, à regarder les images et à secouer la tête. Subornation de témoin, a-t-il dit sèchement. On l'ajoutera aux charges. Et c'est aussi une violation de l'ordonnance de non-communication. Au moment où il est parti, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. La clarté. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Robert. J'ai failli l'ignorer, mais j'ai répondu quand même. William, a-t-il commencé immédiatement. Ta mère est en larmes. Pourquoi continues-tu à insister? Ton frère n'est pas un criminel. Il a essayé de me soudoyer ce matin, ai-je dit. Ce n'est pas de la famille. C'est de la corruption. N'exagère pas, a-t-il lâché. Tu prends ça de manière disproportionnée. Tu regretteras d'avoir déchiré cette famille. Elle était déjà déchirée, ai-je dit et j'ai raccroché. Le respect n'est pas quelque chose que l'on demande ou que l'on achète. C'est quelque chose que l'on impose. Et à partir de maintenant, quiconque franchirait cette ligne, famille ou non, apprendrait exactement ce que cela signifiait. 6 mois plus tard, le procès. Le parking du palais de justice était bondé avant que le soleil ne soit complètement levé. Des camionnettes de télévision bordaient la rue, des journalistes tenant des microphones, des caméras pointées sur les marches de l'entrée. La vidéo du Porsche avait fait le tour d'Internet. Des caméras attendaient déjà. Spokane ne faisait pas souvent la une des journaux comme ça. J'ai traversé la foule sans un mot. Maria est restée près de moi, sa main frôlant la mienne. À l'intérieur, la sécurité passait les sacs au scanner. L'odeur de sol ciré et de café brûlé emplissait l'air. Au fond du couloir, la porte de la salle d'audience était ouverte, le murmure des voix s'en échappant. J'ai pris ma place à côté de notre avocat, un homme solide dans la cinquantaine, au visage calme et buriné. De l'autre côté de l'allée était assis Paul, son bras bizarrement en écharpe. Sa mâchoire était encore sensible. Un léger jaunissement persistait là où les ecchymoses avaient été. Il portait un costume repassé, l'image de la dignité forcée. Derrière lui étaient assis Robert et Hélène, le visage de pierre. Le juge est entré. L'huissier a appelé à l'ordre, et le bruit s'est calmé. Les caméras n'étaient pas autorisées à l'intérieur, mais je pouvais sentir chaque regard fixé sur nous. L'accusation a ouvert en premier. L'État a présenté la vidéo de mes caméras de surveillance, celle qui avait filmé Paul dans le garage. Le son était faible, mais l'image était claire. Paul levant la batte de baseball, le coup, le moment où Noah est tombé hors du cadre. Des halètements ont parcouru la salle. Paul a baissé les yeux sur la table, la mâchoire serrée. Ensuite, est venue la vidéo du Porsche. Paul se tenant à ma porte d'entrée, tenant l'enveloppe, offrant un pot de vin. L'audio était parfaitement clair. Dis au garçon d'oublier ce qui s'est passé et nous nous en sortirons tous indemnes. Les yeux du juge se sont rétrécis. Le procureur n'a pas ajouté de commentaire. Il n'en avait pas besoin. Maria a ensuite pris la parole. Elle a raconté l'histoire proprement, comment elle a trouvé Noah par terre, comment j'ai réagi, comment mes parents ont essayé de l'empêcher d'appeler la police. Elle n'a pas élevé la voix,
mais chaque mot a atterri comme un marteau. Puis Noah s'est avancé pour témoigner. Il s'est déplacé avec précaution, encore raide de sa guérison. Il n'a pas regardé Paul. Je réparais ma planche à roulettes, a-t-il dit, la voix calme. Il est entré en colère. Il a dit que j'étais irrespectueux. J'ai essayé de partir et il m'a frappé. Le procureur a demandé ce qui s'était passé ensuite. J'ai crié, a dit Noah. Puis j'ai vu mon père entrer en courant. C'était tout. Pas de drame, juste la vérité. Quand ce fut mon tour, je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et je suis entré dans la barre des témoins. L'avocat de la défense n'a pas levé les yeux de ses papiers. Le procureur a commencé simplement. Monsieur Carter, après avoir vu votre fils blessé, qu'avez-vous fait? J'ai frappé Paul, ai-je dit à plusieurs reprises. Pourquoi? Il a blessé mon fils, ai-je dit. J'ai réagi comme un père. Quelques têtes ont hoché la tête dans la salle. Le procureur m'a remercié et s'est assis. La défense a pris le relais, essayant de déformer les faits. Alors, vous admettez avoir agressé votre frère? J'admets l'avoir arrêté, ai-je dit. Si j'avais attendu, il aurait pu frapper à nouveau. L'avocat a essayé de me dépeindre comme colérique, mais ça n'a pas marché. Chaque question qu'il a posée revenait au même point. Paul a frappé un enfant. Rien d'autre n'importait. Le juge a appelé au plaidoirie finale après une courte suspension. L'accusation a été concise. Cette affaire ne concerne pas la rivalité, a-t-il dit. Il s'agit de responsabilité. Un homme adulte a utilisé une arme sur un mineur, puis a essayé d'acheter le silence. Les preuves parlent d'elles-mêmes. La défense s'est appuyée sur la loyauté familiale, qualifiant cela de malentendu qui a mal tourné, mais même lui semblait fatigué en le disant. Quand le jury est revenu, la salle semblait en apesanteur. Le juré principal a remis le papier au juge. Elle a lu lentement, sa voix résonnant dans la chambre. Sur le chef d'accusation d'agression au 2e degré, avec une arme mortelle. Coupable. Sur le chef d'accusation de subornation de témoin, coupable. Les épaules de Paul se sont affaissées. 8 semaines plus tard, le verdict. Le juge a prononcé la sentence. Le prévenu, Paul Carter, est condamné à 4 ans de prison d'État, à l'achèvement d'un programme de gestion de la colère, à la restitution intégrale des frais médicaux et à une ordonnance d'éloignement permanente protégeant la famille Carter. Quelques halètements ont parcouru les bancs des spectateurs. Robert a baissé la tête. Hélène a porté sa main à sa bouche, tremblante. Le juge s'est tourné vers moi. L'affaire criminelle liée à votre altercation est classée. Sur le chef d'accusation distinct de trouble à l'ordre public, le tribunal vous déclare coupable et vous impose une amende et un bref programme de gestion de la colère. J'ai hoché la tête une fois. Compris. Le marteau est tombé. Affaire classée. Paul est resté assis, immobile, tandis que les adjoints s'approchaient. Quand ils l'ont relevé, il s'est tourné vers moi. Ses yeux brûlaient de la même fierté tordue qu'il avait toujours portée. Il n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Le regard disait tout. Le blâme, la haine, le refus d'apprendre. Maria a touché mon bras. Ne le regarde pas, a-t-elle chuchoté. Il n'en vaut pas la peine. Dehors, l'air était vif et froid. Les journalistes se pressaient sur les marches, criant des questions. La justice a-t-elle été rendue? Pardonnerez-vous à votre frère? Mais je n'ai pas répondu. Maria et moi avons continué à marcher. Derrière nous, les appareils photo crépitaient, la foule se refermant autour des portes du palais de justice. Plus tard dans la journée, nous avons appris que la femme de Paul avait demandé le divorce. Elle avait fait ses valises et quitté la maison 2 jours avant le verdict. Elle savait à quel point ça allait mal tourner, a dit Maria doucement. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas ressenti de victoire. Juste le genre de paix qui vient après une longue tempête. Ce soir-là, nous nous sommes arrêtés dans un restaurant au bord de la ville. Le docteur a dit, allez-y doucement, ne mangez pas parfaitement. Noah a commandé des frites quand même. Lily lui en a volé la moitié, et pendant un instant, nous étions de nouveau juste une famille. Sur le chemin du retour, Maria a finalement parlé. Tu as fait ce qu'il fallait faire. J'ai gardé les yeux sur la route. C'est la seule façon que je connaisse. Elle a hoché la tête et aucun de nous n'a dit un mot de plus.
Au moment où nous sommes rentrés à la maison, la nuit était calme et claire. J'ai regardé le garage en passant devant. Le souvenir ne me piquait plus. Il existait simplement. Une partie de l'histoire, ne la contrôlant plus. La justice n'était pas la vengeance. C'était le moment où l'on arrêtait de regarder en arrière. 3 ans passèrent. Le bruit avait disparu, remplacé par un rythme régulier de travail, de maison et de paix. Le chaos qui avait autrefois rempli nos vies s'était éteint, laissant derrière lui quelque chose de plus fort. Mon entreprise de construction avait doublé de taille. Je passais moins de temps sur les outils et plus de temps à former la prochaine génération. De jeunes travailleurs qui me rappelaient moi-même il y a 20 ans. Je me suis assuré qu'ils comprenaient que les compétences ne suffisaient pas. L'intégrité comptait plus. Quand je parlais de leadership, je ne citais pas de livre ou de patron. Je leur disais la vérité. On gagne le respect en se montrant à la hauteur quand ça compte. Noah travaillait les étés pour moi maintenant. 17 ans, plus grand que moi d'1 pouce, confiant dans sa posture et silencieux quand il parlait. Il économisait pour l'université, prévoyant d'étudier l'ingénierie. Le voir manipuler des plans et des outils électriques avec cette concentration calme a fait quelque chose dans ma poitrine. Il avait transformé la douleur en motivation. Lily, 15 ans, était devenue plus vive avec l'âge. Elle disait ce qu'elle pensait sans hésitation, et je ne l'ai jamais découragée. Elle dénonçait les absurdités quand elle en entendait, même de ma part. C'était le genre de fille qui ne laisserait jamais personne lui marcher sur les pieds, et j'en étais fier. Le jardin de Maria était devenu son royaume. Des rangées de fleurs s'étendaient le long de la clôture, nettes et vivantes. Elle disait que le travail la calmait, mais je savais que c'était plus que ça. C'était sa façon de reconstruire l'équilibre. Elle ne parlait plus jamais de Paul ou de mes parents. Moi non plus. Paul purgeait toujours sa peine. Paul avait fait 3 ans, il lui en restait 1. Je ne l'avais pas vu depuis le jour où les adjoints l'avaient emmené du tribunal. Je n'avais pas besoin de nouvelles. Le système pouvait s'occuper de lui maintenant. Quant à Robert et Hélène, ils se sont effacés de nos vies comme un bruit de fond après une tempête. Ils n'ont jamais cherché à nous contacter et je ne m'y attendais pas. La dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, ils avaient vendu leur maison et déménagé dans le sud. Je n'ai pas envoyé d'adresse de réexpédition. Je pensais que les coupés de ma vie laisseraient un vide, mais ce n'est pas le cas. Cela a laissé de la place, de l'espace pour le genre de paix que je n'avais jamais connu auparavant. Un samedi de juillet, nous nous sommes réunis tous les 4 dans le jardin, le même jardin où tout s'était autrefois brisé. L'air était chaud, le foyer crépitait. Noah avait fait griller des steaks. Lily faisait rôtir des guimauves. Maria était assise à côté de moi, sa main posée sur mon genou. L'odeur de la fumée de bois se mêlait à son parfum. C'était comme si le monde avait enfin expiré. Noah s'est penché en arrière dans sa chaise. « Tu te souviens de cette vieille planche à roulettes » a-t-il demandé avec un sourire. Maria a souri. « Celle qui a causé tout ça ?» Il a ri. « Ouais, je l'ai toujours dans le garage. J'ai pensé à la réparer. Peut-être l'accrocher au mur. »« Garde-la » ai-je dit. « Un rappel du chemin que tu as parcouru. » Il a hoché la tête, de nouveau silencieux, regardant les flammes danser. Lily a jeté une guimauve brûlée dans le feu et a dit « Je peux prendre le camion demain ? Je veux retrouver Ava à la librairie. » Maria a haussé un sourcil. « Tu as 15 ans. »« Je conduirai lentement, » a dit Lily en souriant. J'ai secoué la tête. « Pas encore, ma grande. Apprends d'abord la patience. » Elle a levé les yeux au ciel, mais a souri quand même. Le moment est passé en riant. Petit, facile, réel. Le soleil a commencé à se coucher derrière les arbres, peignant le ciel en orange. La lumière du feu vacillait sur leurs visages, et pour la première fois depuis des années, la maison semblait entière. Le même jardin qui résonnait autrefois de cris ne portait plus que le son des voix de mes enfants et le bourdonnement des grillons. J'ai regardé Maria, ses yeux reflétant la lueur du feu. « Tu penses à eux parfois ?» ai-je demandé doucement. Elle a secoué la tête. « Plus maintenant. Nous avons construit quelque chose de mieux. » J'ai hoché la tête. « Ouais, c'est vrai. » La vérité était simple. La paix ne venait pas en oubliant ce qui s'était passé. Elle venait en refusant de se laisser définir par cela. Je croyais autrefois que le sang signifiait la loyauté. Que la famille était automatique.
Mais j'ai appris que ce n'est pas vrai. Le sang ne signifie pas la loyauté. On la gagne par des actions, pas par des noms de famille. La loyauté, c'est se dresser quand ça compte. C'est choisir ce qui est juste même si ça vous coûte quelque chose. C'est Maria qui maintient notre famille unie. C'est Noah qui se bat contre la douleur sans amertume. C'est l'honnêteté de Lily, vive et sans peur. Cette nuit-là, je me suis penché en arrière dans ma chaise, sentant la chaleur du feu sur mes mains. Les étoiles commençaient à apparaître. Le jardin brillait des guirlandes lumineuses que Noah avait accrochées l'été dernier, et le son des rires des enfants flottait dans l'air. Maria s'est penchée et a pris ma main. Je l'ai regardée, puis la maison, le jardin, la vie que nous nous étions battus pour protéger. Le travail d'un homme est simple. Protéger ce qui est à lui. Je ne commence pas les bagarres, mais je termine tout ce qui vient des miens. Le feu a crépité à nouveau, envoyant une étincelle dans la nuit, et je l'ai laissé brûler. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, écrasez ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite de faire le buzz.